Salut à toutes et à tous, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire face aux insultes et aux critiques dans le monde du football. Sache que cette phase un peu sombre du sport et du football, c'est obligatoire. Ça arrive à tous les joueurs, tout le monde. Et un jour, tôt ou tard, tu te feras insulter et critiquer par un spectateur ou par Pierre Paléjac, c'est pas grave. On va voir ensemble dans cette vidéo comment faire et comment réagir à ce genre d'insultes. Donc tu auras premièrement la critique constructive. Donc déjà, ça représente très peu de pourcents, hein. Vraiment 5% des personnes qui te critiquent en général, c'est constructif. C'est ton coach ou un de tes proches, t'écoutes, t'analyses et après tu mets en œuvre cela pour progresser dans le domaine qui te dit voilà, t'es pas assez rapide, il faut que tu vois. Mais en général, la critique constructive, tu perçois pas trop la chose comme une critique, mais plutôt comme un conseil. Deuxième point, la critique haineuse. Ouais, t'es mauvais, t'es à chier, tu vas rater. Et après toutes les insultes que tu connais, que je vais pas répéter en permanence, ça fait que aboyer. Donc, à travers plusieurs points, je vais te dire comment faire face à toutes ces critiques et ces insultes-là. Premier point, ne jamais en faire une affaire personnelle. Lorsque des personnes viennent t'insulter et te critiquer, n'en fais pas une affaire personnelle. Il faut pas leur en vouloir à ces gens-là. Ces gens-là sont en général aigris, sont en général frustrés et ils veulent absolument et ils font ça en général pour te déstabiliser, pour que leur équipe gagne. Donc voilà, ne leur en veux pas et reste focus sur ton match. Tu peux leur répondre bien sûr, mais de la meilleure des manières. En général, beaucoup trop de joueurs veulent répondre aux insultes, aux attaques des supporters et des personnes qui sont dans du terrain, mais ils répondent de manière émotionnelle. Ils répondent en provoquant, en insultant, en faisant des fautes sur le terrain. Des fois, il y a des mecs sur le terrain qui vont venir t'insulter et tu vas répondre émotionnellement en voulant absolument mettre un gros coup, aller au contact, aller au physique, le mettre un petit pont. Non, reste en dehors de ça, prends du recul sur la situation et l'insulte, elle doit faire ça. Elle passe sur toi, elle glisse et elle repart. Elle rentre surtout pas là et elle reste là-dedans. Non, elle doit même pas rentrer et ressortir. Elle rentre même pas là-dedans. Elle passe, ça te passe au-dessus le truc. Calcule vraiment pas l'insulte et la critique et reste focus sur ton entraînement et sur ton match. Deuxième point, c'est le point crucial, la gestion des émotions. Tu vas avoir beaucoup d'insultes, beaucoup de critiques et il y en a beaucoup qui disent rien sur le moment, mais qui accumulent et après, boum, ils explosent, là ils pètent un plomb. Et c'est pour ça que dans ce point-là, il faut absolument bien gérer ses émotions. Alors voici les plusieurs conseils que je vais te donner. Dans cette étape cruciale où beaucoup de personnes partent en dépression, pleurent, craquent, font des burn-out, explosent complètement et ils gâchent totalement leur saison, toi non. Tu vas faire ceci. Tu fais un match, tu te fais insulter, critiquer ou sinon au quotidien il y a une personne qui chante avec toi, oui t'es gros, t'es petit, etc. Elle fait que te critiquer. Ce que tu vas faire c'est ne rien dire. Ensuite émotionnellement, pour ne pas contenir ça, mais le libérer et être mieux intérieurement, tu vas t'orienter vers du yoga, vers de la méditation. Tu peux t'orienter faire des sports de combat si ça te fait du bien. Tu peux aller te ressourcer à l'océan. Tu peux aller faire une activité diverse qui va te mettre dans une situation où tu vas évacuer toute la négativité que tu as accumulée durant toute la semaine ou durant le match du week-end pour revenir à la semaine et revenir de la meilleure des manières. Tu dois absolument avoir une bonne hygiène mentale. Et je peux te dire que les critiques et les insultes, tu dis oui, je calcule pas, ça me fait rien, mais ton inconscient, lui, il retient. Et ça reste là-dedans. Ça reste là-dedans et pour que ça s'en aille, il faut avoir une bonne hygiène mentale. Avoir des amis avec qui tu t'entends bien, faire des sorties un peu, aller au restaurant. Et vraiment, tu dois t'entourer des bonnes personnes et faire des activités qui te relaxent. Et ça te permet de souffler et de vite vider cette négativité, se ressourcer en positif et rechercher les batteries pour être à 100% dès le lundi et durant la semaine pour faire une bonne semaine et un bon match le week-end. Vraiment, j'insiste beaucoup sur ce second point, la gestion des émotions. C'est le moment où beaucoup de personnes arrivent à passer au-dessus des critiques, des insultes, mais intérieurement, ils accumulent tout et après, boum, ils éclatent. Non, toi, t'accumules, mais tu sais dégager avec une bonne activité et rester self-control. Troisième point, c'est la réponse indirecte. On va dire que le destin fait bien les choses. Il y a eu des critiques, il y a eu des insultes, et dans la vie, on prend toujours entre guillemets une certaine revanche. Mais là où j'insiste vraiment, c'est que la réponse ne doit pas être émotionnelle. La réponse ne doit pas être oui, j'en fais une affaire personnelle, cette personne-là m'a insulté, m'a dit que j'allais jamais devenir pro il y a 5 ans en arrière et je me suis battu pour lui prouver que non. Non, ok, tu dois te servir des insultes et des critiques pour avancer, mais ne fais pas une fixette sur une personne. Ne lui donne pas cette importance-là. Non, vraiment. Mets-la de côté, fais un focus là-dessus et réponds sur le terrain. Ça va passer par quoi? Ça va passer par une bonne hygiène mentale. Ça va passer par une bonne séance d'entraînement, une bonne hygiène de vie. Je fais mon job, et je viens avant l'entraînement, une demi-heure avant. Je travaille mes coups francs, je travaille mes frappes, je travaille mon gelon, ma coordination. Je reste un peu après, je refais quelque chose de précis. Il faut vraiment que pour gérer les critiques, il faut leur répondre de la meilleure des manières.
Il faut bien sûr qu'il y ait une réponse, mais il faut la gérer cette réponse et elle va arriver naturellement. Ne la force pas. Par contre, quand tu arriveras en haut du sommet, tu pourras dire toi, tu te tais, toi, tu te tais, maintenant je suis ici, essaie de le faire mon gars. Tu vois, tu prends une certaine revanche et là tu peux avoir de la gratitude, de la fierté, tout en restant dans l'humilité. Pour conclure cette vidéo, faire face aux critiques et aux insultes, ça demande une grande force mentale. Ça demande d'être régulier tous les jours, de travailler, de toujours vouloir aller plus loin, se surpasser, avoir un état d'esprit de champion, de conquérant et de guerrier. Ne vois pas ça comme une chose négative. Sache que lorsque tu es critiqué, c'est que tu commences à devenir quelqu'un. Et la critique et les insultes, c'est obligatoire dans le football et surtout dans le foot. Tu le vois très bien quand tu vas sur les différents réseaux, beaucoup de polémiques, beaucoup d'insultes, beaucoup de haters, de rageux. C'est normal, ton tour toi aussi va arriver, mais il faut que tu t'y prépares et il faut que tu arrives à gérer tout cela. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo et si toi aussi maintenant tu es déterminé, si tu es prêt à avoir un mental de guerrier, d'acier et de champion, je t'invite à me mettre dans les commentaires #motivation 100%. Pour tous les joueurs qui veulent optimiser et développer leur mental, je vous invite à télécharger mon livre La Bible du footballeur qui est gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici et à présent je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.